Madame, Monsieur, merci d'être sur votre Web TV La Matrix pour ce plateau spécial consacré à l'actualité sportive qui prévaut au Gabon. Vous le savez, c'est 13 avril 2026. Le ministre des Sports, Paul-Ulrich Kessani, a fait l'annonce de l'annulation des scrutins qui étaient programmés dans le cadre du renouvellement du bureau du COMEX de la Fédération gabonaise de football et le COMEX du Comité national olympique. Le ministre des Sports s'est appuyé sur des dispositions réglementaires qui encadrent la pratique du métier de sport pour justifier justement cette forte annonce en lien avec la suspension de ces deux scrutins électoraux dans le mouvement sportif au Gabon. Le ministère des Sports argue le fait que plusieurs fédérations et leur démembrement dans l'irrégularité la plus absolue. Il s'agit donc de la mise en place d'un guichet unique pendant 6 mois qui va donc permettre à ces différentes associations, ces différentes fédérations, ces clubs, ces ligues et sous-ligues de pouvoir régulariser leur situation administrative afin que ces différents mouvements sportifs soient désormais détentrices d'un récépissé élaboré en mode éduforme et délivré par le ministère de l'Intérieur et d'un agrément technique qui lui est délivré par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, quelle peut être la conséquence de cette suspension de ces deux scrutins au sein de la Fédération gabonaise de football et du Comité national olympique? Quid de la suite des événements, puisque le ministère des Sports a tout de même annoncé également que la pratique du sport, malgré la suspension des deux scrutins, donc le non-renouvellement du COMEX de la FEGAFOOT et du Comité olympique, la pratique du sport se poursuit. Lorsqu'on aura terminé cette première phase en lien avec la régularisation de ces fédérations, de ces associations, qu'en sera-t-il de l'organisation du prochain scrutin au sein de la Fédération gabonaise de football et du Comité national olympique? Pierre-Alain Mungengui sera-t-il toujours l'unique candidat? Est-ce que les 3 candidats qui ont été recalés par la commission électorale de la Fédération gabonaise de football pourront compétir si jamais ils arrivent à pouvoir régulariser leur situation? On peut faire le point sur cette forte actualité. J'ai le plaisir de recevoir dans ce plateau spécial Gaëtan Kouka, ancien international et consultant, mais également Mermoz Assele Joued Abani, consultant. Messieurs, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être sur le plateau de l'édition spéciale. Je précise à l'endroit de nos internautes que nous sommes à la Baie des Rois. C'est dans ce cadre de la Baie des Rois que nous allons donc échanger pendant 52 minutes sur cette forte actualité. Alors messieurs, vous êtes au parfum, vous êtes évidemment au fait de l'actualité sportive puisque vous êtes 2 spécialistes de questions sportives dans notre pays. Vous avez suivi cette déclaration attendue du ministre des Sports Paul-Ulrich Kessani. On est donc au fait de l'actualité depuis le 13 avril 2026. Il n'y aura pas d'élection renouvellement du COMEX de la FEGAFOOT le 18 avril prochain à Mouila. Il n'y aura pas non plus d'élection au sein du Comité national olympique parce que le ministère des Sports sonne la fin de la récréation en estimant qu'il faut d'abord procéder à la régularisation sur le plan administratif des fédérations et de leurs différents démembrements. Comment vous réagissez à cette décision prise par la tutelle, Mermoz? Si c'est vraiment la fin de la régulation, donc c'est une bonne décision déjà, parce que si on veut faire son activité tranquillement, il faudrait être d'abord en règle avec les papiers. Donc pour moi, si c'est, comme on dit, la fameuse restauration des institutions, je pense que c'est une bonne décision de remettre tout à plat et de d'abord commencer justement à régler ces problèmes administratifs qui auraient pu venir un peu plus tard encore créer d'autres problèmes. Pour l'instant, je dis peut-être une bonne décision pour notre sport et on espère qu'elle va emmener d'autres bonnes décisions. Gaëtan Kouka, Mermoz venait de parler de restauration. On sait évidemment que c'est un concept, un mot qui est cher au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui avait parlé de restauration lorsqu'il a fait ce coup de libération, restaurer le Gabon. Et le ministre de Sport, lorsqu'il a fait sa communication, son discours ce 13 avril, est revenu justement sur la feuille de route, sur la vision du président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est lui de voir un Gabon restauré dans ces différents secteurs d'activité et le sport n'échappe pas justement à cette logique de restauration. On se rappelle évidemment que lorsque Paul-Ulrich Kessani a été nommé ministre des Sports, lors de ses échanges avec les responsables des mouvements sportifs, il avait clairement fixé le cap à suivre
en estimant qu'il fallait évidemment enclencher le chantier relatif à la régularisation des situations administratives des différentes fédérations, clubs et associations, mouvements sportifs. Et là, on est désormais dans la pratique. Oui, il était temps que, j'ai envie de dire, la principale voie autorisée justement puisse donner de la voix. Simplement parce que, comme l'avait dit M. Pambo, nous sommes dans un registre qui est encadré par la loi. Toute pratique est encadrée ou toute activité est encadrée par la loi. Donc ici, le ministre des Sports, qui représente justement le gouvernement de la République dans le cadre des missions régaliennes, a fait fort de rappeler à qui de droit que la pratique du sport sur l'étendue du territoire appartient d'abord au gouvernement de la République qui, par délégation justement, transfère ses compétences à ses membres. Et donc il était question à ce titre-là, pour les fédérations délégataires, de se conformer à la loi pour la pratique de la dite activité. Donc, il était tout à fait logique que le ministre sonne la fin de la récréation sur la base justement des irrégularités que vous avez énoncées et qu'on aura l'occasion de développer tout au long de cette émission. Mais surtout, le point culminant, c'est d'abord sur le plan juridique, l'absence d'agrément technique et de récépissé. Donc, ce qu'il faut rappeler à ce deux sujets, parce que le débat va dans tous les sens, c'est que le récépissé n'est que l'acte de naissance. Donc le récépissé ne donne pas lieu de mener une activité. Le récépissé dit simplement vous êtes né tel jour. Maintenant, c'est comme quand on passe des concours à l'école ou dans d'autres domaines, on vous dit apportez votre CV. Donne la reconnaissance juridique. Donne la naissance juridique. C'est la naissance, donc la naissance de la personne morale, mais ne donne pas la reconnaissance juridique pour mener une activité sur l'étendue du territoire. Et c'est là qu'intervient l'agrément technique qui, lui, confère justement des missions de service public qui, comme le dit son terme, l'agrément technique, atteste que techniquement vous êtes au point pour pouvoir mener telle ou telle autre activité. Donc c'est ça la confusion, la subtilité que les gens n'arrivent pas à faire entre le récépissé et l'agrément technique. On peut s'étonner, Mermoz, évidemment, que cette décision prise par le ministère de tutelle, par le ministère des Sports, arrive aussi tard, évidemment, puisque, on l'a dit, la pratique du sport au Gabon encadrée par la loi 3562, c'est bien ça, la 3562, donc de 1962, donc depuis les années 60 jusqu'en 2026, eh bien, les associations, les fédérations, les mouvements sportifs étaient dans l'illégalité, l'irrégularité sur le plan administratif. On s'étonne justement que pendant toutes ces décennies, le gouvernement ou les différents gouvernements aient été impuissants pour pouvoir mettre de l'ordre. On dirait qu'ils étaient impuissants, je ne pense pas. C'est plus une volonté. Comme on dit, pour toute chose, il faut une volonté. Mais à qui profitait le crime, si j'ai envie de m'exprimer ainsi? Le crime profitait à tous les différents acteurs qui étaient de l'époque. Rappelons qu'il fut une époque où on avait des gens qui étaient à la fois juges et partis dans l'activité sportive. Donc cet état de fait s'y est bien à ces différents dirigeants de l'époque pour que les choses restent en état. Maintenant, on a parlé, nous sommes dans un monde, nous sommes dans la mondialisation de toutes choses, que ce soit le sport, le foot, la politique, l'économie, ainsi de suite, l'économie verte aussi. Il faut maintenant commencer à bien faire les choses pour pouvoir avancer sereinement. Donc, il était temps, comme je l'ai dit tantôt, on a parlé de restauration. Si c'est cette restauration qui commence, tant mieux. Vaut mieux tard, on va dire, que jamais. Mais à l'époque, c'était, on va dire, c'est l'état de fait, c'est-à-dire la manière dont le pays était dirigé. Nous étions, il faut vous rappeler qu'on a eu une époque d'abord de monopartisme, ainsi de suite, les constitutions qui ont été un peu touchées. Je pense que les gens, beaucoup d'hommes avaient beaucoup de casquettes et donc souvent ces petits détails ne leur servent à rien parce que étant eux-mêmes jugés partis. Alors, certains spécialistes, évidemment, depuis cette annonce faite par le ministre des Sports, Paul Ulrich Kessani, Gaëtan Kouka, évidemment applaudissent de demain cette décision qui a été prise pour sonner la fin de la récréation, pour faire en sorte que l'écosystème dans lequel évoluent les différentes associations, mouvements, fédérations de sport au Gabon, que cet écosystème-là soit régulé, régularisé, évidemment. Mais il tire quand même la sonnette d'alarme sur un fait qui est également réel, c'est que le ministère de Sport lui-même
semblerait être également en délicatesse avec la réglementation, d'autant plus qu'il y a des dispositions réglementaires aujourd'hui qui sont caduques et qui nécessiteraient d'être reconsidérées, dépoussiérées, réadaptées au contexte pour permettre au ministère des Sports justement lui-même de pouvoir agir dans la légalité. Lequel des textes est caduc concernant le ministère par exemple? Il y aurait des dispositions notamment qui donnent force de loi au gouvernement de la République à travers le ministère des Sports de mener son autorité ou ses actions au niveau du sport en ce qui concerne le sport qui semble être dépassé. En fait, qu'il faut remettre au goût du jour pour que le ministère des Sports s'adapte au contexte actuel. Bon, là vous posez là un problème juridique de fond. Et pour répondre à cette préoccupation, vous voyez, il est dit quelque part que celui qui n'a pas mené une enquête n'a pas droit à la parole. Ça veut dire quoi? Qu'il ne se pose pas un problème de texte pour la pratique du sport au Gabon. Simplement parce que lorsque vous prenez la nouvelle loi d'orientation sur le sport, donc notamment la 03310 du 22 mars 2021, dans son article 70 ou 62, le dernier, dit que cet article dispose que le présent décret abroge toute disposition antérieure contraire. Juridiquement, lorsque vous l'analysez, ça veut dire que s'il y a des décrets qui ont été pris avant, qui ne sont pas contraires à l'esprit de la présente loi, ils sont applicables jusqu'à ce que l'État prenne de nouveaux décrets. Donc ça veut dire que le corpus juridique existe. Simplement qu'il y a une méconnaissance, c'est premièrement. Deuxièmement, nous ne sommes pas suffisamment, j'aimerais dire, outillés pour dicter une ligne de conduite à l'État. L'État, c'est la personne morale, c'est elle qui est garant de toutes choses. Et vous l'avez dit dans votre propos, c'est l'État qui met en place cet écosystème. Mais l'État met en place cet écosystème via des décrets, des lois et des arrêtés. Donc à partir de ce moment, on doit se conformer à la pratique. Je vais prendre un exemple, puisque nous sommes dans le cas de la Fédération Camerounaise de football. Le point querellé de la Fédération Camerounaise de football, c'est que la Fédération a mis en place, si vous voulez, une commission d'éthique. Donc c'est pour dire qu'il faut d'abord s'arrimer à la loi, à se conformer au texte, de façon à pouvoir revendiquer une certaine égalité avant de parler d'une certaine légitimité. Donc je pense qu'il était de bon temps, et plus que vous en parlez, et de bon temps, et plus que vous en parlez, lorsque le premier fait marquant, et c'est même un fait inédit dans notre pays, de mémoire, nous n'avons jamais vu une déclaration conjointe ministère de l'Intérieur et ministère de l'Intérieur sur la question des associations. Donc vous voyez l'importance qu'attache au gouvernement, la solidarité gouvernementale qui a pris du sens à travers cette déclaration pour montrer justement à l'écosystème mis en place par l'État lui-même que c'est l'État qui est garant du sport. À partir de ce moment, vous conformez à la loi ou alors vous n'existez plus. Ce d'autant plus, comme on l'a dit dans le propos introductif, cette décision fait suite à cette communication faite déjà depuis le premier jour de l'arrivée de Paul-Ulrich Kessani à la tête du ministère des Sports, de réguler justement les différents départements dont il est le responsable, parce qu'il cumule à la fois le sport, les arts, la culture. Donc il n'y a pas que les associations sportives, mais c'est l'ensemble des associations évidemment qui sont également dans le domaine culturel, qui sont également appelées à pouvoir s'identifier, à être identifiées, à être de façon officielle dans ce registre et avoir toute la documentation nécessaire qui leur donne la légalité sur le plan de leur existence. Maintenant, Mermoz, il y a d'autres voix également qui se sont levées depuis cette annonce faite par Paul-Ulrich Kessani relative à la suspension des élections du COMEX de la Fédération gabonaise de football et du Comité national olympique. C'est le timing choisi. Alors, certains se posent la question et se disent pourquoi est-ce que le ministre des Sports a réagi maintenant? Est-ce par seul souci d'emmener les associations, les fédérations à se conformer à la loi sur le plan administratif, ou c'est un mécanisme enclenché pour empêcher simplement Pierre-Alain Mungengui et Crézan Pambo d'être réélus à la tête de la FEGAFOOT et du Comité national olympique, surtout que pour ce qui est de Pierre-Alain Mungengui, il était l'unique candidat? Je pense qu'il y a quand même une légère relation avec cette élection. Comme vous l'avez dit, en ce moment, c'est la restauration. Nous parlons là de régulariser les différentes associations dans le sport, la culture et les arts. Nous avons vu qu'il n'y a pas longtemps, même en politique,
on a demandé aux partis de se conformer à la nouvelle réglementation. À la nouvelle réglementation et on a appris qu'ils sont bon nombre. Sur 104, voilà. Il semblerait qu'il n'y ait que 4 partis politiques qui sont en règle. Qui sont en règle. Bah, vous voyez, donc moi je pense que pour qu'il y ait une meilleure élection crédible et acceptée de tous, je pense qu'il fallait d'abord passer par cette régularisation. Et voilà pourquoi je dis qu'il y a sûrement une légère corrélation entre cette annonce et l'élection à venir. Parce qu'on ne pouvait pas aller dans cette élection et après, à supposer qu'il y avait d'autres candidats et que M. Mungangui n'était pas réélu, ça aurait toujours été le même problème avec le prochain COMEX. Donc je pense que pour apaiser aussi les tensions qu'il y a, on va sûrement en parler, les tensions qu'il y avait autour de cette élection, et pour qu'elle soit plus crédible aux yeux du monde, parce que le foot est maintenant mondial et on nous regarde, je pense qu'il y a quand même une relation entre l'annonce faite le 13 par rapport à cette élection du 18 pour sûrement faire en sorte qu'on ait quelque chose de mieux. Gaëtan Koka, est-ce que vous pensez que ceux qui émettent cette idée, cette hypothèse, font fausse route? Oui, c'est une mauvaise lecture. Une mauvaise lecture de la situation lorsque vous la prenez dans sa globalité. Pourquoi c'est une mauvaise lecture? Et vous vous souviendrez qu'en février-mars, la première mesure que prend le ministre fraîchement élu, c'est de dire qu'il fait un recensement. Et au sortir de ce recensement, on dit bien que sur 22 fédérations existantes au Gabon, il y a 19 qui sont en situation irrégulière, y compris le Comité national olympique et la Fédération gabonaise de football. En réalité, c'est un bras de fer que le Comité national olympique et la Fédération gabonaise de football ont. Comment comprendre qu'on vous dise déjà à la base que vous êtes en situation irrégulière, mais que vous poussiez quand même un processus électoral sachant qu'il n'est pas régulier? C'est d'abord ça le débat. Le débat central est celui-là. Ensuite, le ministre s'est laissé, quand on parle de l'élection du ministre, non, le ministre s'est dit, mais à partir du moment où j'ai communiqué, donné certaines informations aux concernés directs, il serait quand même bien que les gens aient fait des déclarations, que les gens se ravisent, parce que sachant qu'on n'est pas conforme. Donc, le ministre, voyant que les gens étaient sérieux, il était de bon temps justement pour empêcher cette grosse faute juridique. Il était bon que même une semaine ou un jour avant que le ministre puisse s'arrêter pour rappeler à qui le droit que nous sommes dans un pays de droit et qui dit droit dit se conformer à la loi. À partir où vous n'êtes pas conforme, vous n'avez pas voulu vous saisir, donc le ministre ressaisir. Donc le ministre n'a simplement fait que rappeler en stoppant le processus pour dire force reste à la loi et la loi c'est l'État, via la personne morale représentée ici par le ministère de l'Intérieur et le ministère des Sports pour rappeler à tout un chacun quelle est sa place. Alex, cette DEX, la loi est dure, mais c'est la loi. Mermoz, mais certains estiment tout de même qu'il y a comme une forme de confusion qui s'est créée depuis que le ministre des Sports a sommé les fédérations, les clubs, les associations, ligues, les différents démembrements à se conformer à la loi en régularisant leur situation sur le plan administratif. La confusion, pour certains, est née du fait que c'est le même ministre des Sports qui, il n'y a pas très longtemps, a officiellement lancé la reprise du championnat national de football au centre du Gabon, à Lambaréné, avec des clubs qui sont sous la tutelle de la LINAF, un démembrement de la Fédération gabonaise de football, qui est dans l'irrégularité. Donc les clubs sont pour la plupart dans l'irrégularité également. Alors, mais le ministre a quand même précisé, le championnat ne sera pas suspendu, on continue à jouer, même avec des clubs qui sont irréguliers sur le plan administratif. Oui, je comprends peut-être les Gabonais qui le pensent, mais pour ma part, si je me rappelle, le ministre avait déjà prévu tout ce qui se passe. Parce que je me souviens qu'à sa nomination, il a bien précisé qu'il y aura un championnat, mais qu'après cette saison, le championnat ne sera pas le même. À partir de la saison 2026-2027. Voilà. Il parle même déjà de suspendre l'aide de l'État. La subvention de l'État, oui. Il va falloir que la LINAF, non seulement se régularise, mais apprenne maintenant à gérer un championnat tout seul pour le compte. Et il le justifie aussi sur le fait qu'il y a beaucoup d'activités pour ce championnat. N'oublions pas que ce sont des Gabonais qui travaillent, même si ils ne sont que des footballeurs, mais ils sont payés, c'est leur métier. Nous sommes dans un championnat considéré comme professionnel.
Donc, il était Donc il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup d'entités, évidemment. Donc déjà, pour d'abord rien que les athlètes eux-mêmes, sans oublier maintenant tout l'aspect économique qu'il y a autour d'un championnat, notamment avec les différents partenaires. Regardez tous les sponsors qui accompagnent le National Foot 1 et le National Foot 2. Donc ça aurait été peut-être brutal, vu déjà les antécédents, ce qui s'est passé où nous avons fait 3 ans pratiquement sans avoir de championnat, sans jouer, qui nous a porté préjudice pour notre football. Et j'ai bien peur qu'il ne portera même préjudice pour l'avenir avec notre équipe nationale, où il y a plein qui vont commencer à partir, on va dire, en retraite. Donc, ma foi, c'était bien pensé de la part du ministère de laisser d'abord se jouer ce championnat, tout en rappelant aux équipes que pendant cette période, sur le plan administratif, il va falloir vous mettre en règle. Ce d'autant plus, Gaëtan Kouka, parce que le championnat, évidemment, c'est des engagements. Engagements sur le plan juridique, l'engagement, c'est des contrats qui sont passés, donc il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect économique. Ces différents aspects font en sorte que les dommages peuvent être colossaux et peser lourd dans la rouasse du gouvernement si jamais il fallait arrêter brutalement ce championnat-là, c'est ça? Le rôle de l'État est de garantir aux citoyens, quelle que soit la corporation, un minimum dans la pratique de son activité. Et ici, ça peut effectivement paraître paradoxal que le ministre ait décidé ici de faire un recensement et ici de lancer le championnat. Mais je pense qu'il faut regarder la question sur plusieurs angles. L'angle ici, comme l'a dit M. Mermoz Akissele, c'est l'angle social. Est-ce que l'État est là pour mettre les Gabonais au chômage? Non. Ensuite, l'État, comme il a circonscrit dans son propos, l'État vous dit que de telle période à telle période, régularisez-vous. Donc c'est la situation de droit, mais pas de fait. Et donc la situation de fait, le ministère permet aux Gabonais de pouvoir vivre de leur métier, mais tout en demandant à la personne morale de se conformer. Ça peut paraître paradoxal, et comme disait le célèbre philosophe Nietzsche, personne ne repart une faute par une faute. Parce que si on raisonne comme ça veut dire que depuis 1962, la Fédération gabonaise de football est en situation irrégulière, mais elle a engagé la personne morale qui est la sélection nationale. Bien sûr. Vous voyez le paradoxe. Donc la Fédération, sachant pertinemment qu'elle est en situation irrégulière, m'a engagé la sélection nationale dans les éliminatoires de Coupe d'Afrique et du Coupe du Monde, pire même encore, prendre part à une phase finale de Coupe d'Afrique. Avec la bénédiction du ministère des Sports du gouvernement gabonais. Parce qu'il y a la situation de fait. En fait, c'est une situation qui est techniquement compliquée. Ensuite, la Fédération ayant ratifié un partenariat, parce que c'est un partenariat qu'elle a avec la FIFA, n'a rien à voir avec la gestion en interne. Parce que le problème aussi, c'est qu'on a dit pas dissocier le débat entre la FIFA et la Fédération, et entre la Fédération et l'État gabonais. C'est deux entités différentes avec des mécanismes différents. Oui. Aujourd'hui, la FIFA ne regarde pas le plus souvent trop à ces histoires administratives. C'est pas leur pays. Eux, c'est plus le technique. C'est pas dans leur jeu. D'accord. Alors que l'État, lui, dit, je regarde plus l'administratif et le juridique. Ouais. Donc c'est un peu ça la confusion que les gens veulent mener dans l'esprit des gens. Mais à la question que vous posez, elle est toute simple pour dire, je serais peut-être maladroit répondre à une question, pas une question, mais comment la Fédération gabonaise de football, qui depuis 1962 n'a un récépissé qui a expiré, a-t-elle fait pour engager le Gabon aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde? C'est ça la question. Alors, c'est donc suspendu. Le renouvellement du bureau du COMEX, la Fédération gabonaise de football, et du Comité national olympique, on l'a dit. Pour ce qui est de la Fédération gabonaise de football, Pierre Alain Monguengue était l'unique candidat. Et pour le Comité olympique, il y avait 3 candidatures, dont celle du président sortant, Crézon Pombo. Il y avait également la candidature du président de la Fédération gabonaise de handball et celle de M. Mbele Loussou, qui était également un des candidats. Donc ils étaient 3 candidats, donc pour le moment c'est entre parenthèses. Maintenant, quid de la suite, Mermoz Akissele Djoué-Dabani, parce que il y a des gens qui ont fait acte de candidature, il y a même une campagne qui avait déjà été ouverte pour ce qui est de l'élection à la Fédération gabonaise de football. Le vote devrait avoir lieu le 18 avril prochain. Mise en place d'un guichet unique pendant 6 mois, le gouvernement a donc fixé le délai, ministère des Sports, ministère de l'Intérieur, pour permettre aux différentes associations, aux clubs, fédérations, de se conformer à la loi afin d'être en situation régulière sur le plan administratif. Comment on fait au terme de cette étape, fini cette étape? Est-ce qu'on remet tout à plat? Est-ce que durant cette période de 6 mois,
on revoit la commission électorale de la Fédération gabonaise de football, ce d'autant plus que, on rappelle, Pierre-Alain Mungengi et Crézan Pombo n'ont pas été suspendus de leur fonction de président du CNO et de la FEGAFOOT. C'est bien ça? Tout à fait. La suite, c'est quoi? Selon vous? La suite, moi, ça peut être quoi? Moi, je vais m'appuyer sur ce qu'on venait de dire et ce que Gaëtan Kouka venait de dire. La fédération, elle a sa partie administrative et juridique qui est regardée par l'État. Donc, c'est ces fameux 6 mois pour se conformer. Maintenant, il y a la partie maintenant partenariale entre la fédération et son entité supérieure. Donc la CAF et la FIFA. Voilà, sur le plan technique, qui est la CAF et notamment la Fédération internationale de football, de la FIFA. Mais tout dépend maintenant de ce qui va se passer avec la FIFA. Parce que pour le Gabon, on connaît ce qui va se passer. Il faut se conformer à la loi. Maintenant, ça c'est sur le plan administratif et juridique, mais sur le plan du règlement de cette CAF, de cette fédération vis-à-vis des instances fêtières que sont la CAF et la Fédération africaine de football pour le Gabon et la FIFA pour le monde. Je crois que là-bas, il y a des règles qui doivent être, qui vont être appliquées. Quand est-ce s'arrête réellement le mandat de Pierre-Alain Mungengi? Première question. Que dit les textes au niveau de la CAF? Que dit les textes au niveau de la FIFA? Parlons surtout de la FIFA maintenant. Est-ce que, parce que son mandat se termine et que nous sommes, nous, bloqués, on a une élection suspendue par les autorités sur la voie légale, puisque juridiquement, on ne peut pas faire une élection si vous n'êtes pas juridiquement assis. Donc, est-ce qu'on va rentrer, tout le monde se pose la question sur la fameuse normalisation. C'est-à-dire, vous avez un problème, il y a une élection, les 4 ans sont passés, vous devez réélire votre COMEX, vous n'êtes pas prêt, nous me remettons un comité de normalisation, comme on en a eu un par le passé. C'est la question en fait que tout le monde se pose. Tout dépend de comment la FIFA prend et va appréhender cette suspension, que je crois qu'elle c'est légale. Maintenant, c'est que disent les textes entre la Fédération gabonaise de football et la Fédération internationale de football. Gaëtan Kouka, alors, bon, vous êtes ancien international, vous êtes consultant, et votre expertise dans le domaine du football a fait que vous soyez sollicité par l'un des candidats recalés à cette élection à la tête de la Fédération gabonaise de football. Vous étiez, je pense, dans la liste d'Arnaud Essia, c'est bien ça? D'accord. Et vous avez, cette liste-là, et d'Arnaud Essia en tête, dénoncé ce que vous avez considéré comme étant des irrégularités au sein de la commission juridique de la Fédération gabonaise de football qui a mis en place la commission électorale, qui avait donc la responsabilité d'organiser cette élection qui a été suspendue. Là, le ministère a justifié la suspension par le strict respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'État gabonais, mais vous faites également, pas vous la personne physique de Gaëtan Kouka, mais vous et certains autres qui dénoncent justement l'organisation de cette élection, vous avez mis le marqueur sur un certain nombre d'irrégularités selon vous. Vous estimez qu'il y a des irrégularités qui ont été créées par la commission juridique de la FEGAFOOT par rapport à l'organisation de cette élection. C'est bien ça. Est-ce que vous vous dites que ces 6 mois-là peuvent également permettre à ce qu'il y ait un toilettage de certains textes, des statuts et règlements de la FEGAFOOT? Bien, déjà, M. Pambo, lorsque vous analysez le factuel, notamment la communication de M. le ministre, Monsieur le ministre n'a jamais parlé de normalisation, il a parlé d'un guichet unique qui serait mis en place par le gouvernement. Bon, nous, on essaie d'aller un peu plus loin. C'est pourquoi je vous a compris, oui. de manière spécifique. Oui. Donc le gouvernement dit que vous avez 6 mois, il sera mis en place un guichet spécial, donc ministère de l'Intérieur et ministère des Sports, pour régulariser vos situations. Ça, c'est ce qui concerne l'État à ce niveau-là. Maintenant, la question, comme l'évoquait M. Mermoz Assélé, donc la question de la suspension ou de l'annulation de la suite en fait. De la suite. Quelle est la suite en réalité? Lorsque vous analysez les faits, M. Crézan Pombo n'est plus président du comité national olympique parce que son mandat est de expiration. Donc ça veut dire qu'il ne peut plus parler au nom de la personne morale parce qu'il n'a plus mandat. 1. 2. M. Pierre-Alain Mungengi, pour ce qui le concerne, dans 48 heures ou 72 heures, son mandat arrive à terme.
la logique et le bon sens voudrait que les mandats étant arrivés à terme et les dispositions statutaires ne prévoient pas une prolongation de mandat ou alors assurer les affaires courantes, il sera fait obligation à la FIFA de mettre en place une normalisation, ou après sa normalisation ou transition, après ça comme vous voulez, pour permettre justement toiletter les tests et préparer les prochaines échéances électorales. C'est de ça dont il est question. En réalité, c'est vers ça que nous allons. Donc, n'ayons pas peur de mots, parce qu'en réalité, c'est ça le seul format qui nous reste. Et la FIFA, il n'y a pas un cas de jurisprudence où on a vu la FIFA avoir un mandat arrivé à terme et demander au bureau sortant de conduire les affaires courantes pour faire les prochaines élections. Non, il n'y a pas de cas de jurisprudence. C'est simplement que les mandats sont arrivés à terme. La seule voie, l'issue pour sortir tout le monde, pour que tout le monde se reconnaisse, c'est mettre en place une normalisation, donc mettre en place un petit comité restreint qui va se charger de toiletter les tests et donc préparer, comme je disais, les prochaines élections. Donc c'est la seule voie légale pour pouvoir sortir justement de la situation de crise. Tout en tenant compte que ce comité, on va dire, ce comité ad hoc qui peut être mis en place, va être là pour non seulement toiletter les textes, revoir même pour le code électoral, de la fédération, en se chargeant de cela pendant les 6 mois où la fédération, sur le plan, l'entité morale qu'est la fédération, l'association qu'est la Fédération gabonaise de football, sera en train de régulariser aussi son côté administratif et juridique. Alors, vis-à-vis du Gabon. Gaëtan Koka venait de le dire, il n'y a pas de jurisprudence, ce qu'il est en train de dire en la matière dans le monde apparemment. Il pourrait peut-être y avoir une première, on ne sait jamais. Attendu évidemment cet échange que la Fédération gabonaise de football, que la FIFA devrait avoir avec la Fédération gabonaise de football et le ministère des Sports gabonais, puisque l'échange a déjà eu lieu. Le ministère des Sports, avant de faire sa déclaration officielle, a saisi également la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football pour expliquer à ces deux instances faîtières la démarche qui était celle du Gabon, celle du gouvernement gabonais, avant de prendre la décision de suspendre évidemment. Ensuite, il y aura l'échange en présentiel avec la FIFA et peut-être la CAF aussi, et à la Fédération internationale de prendre les décisions nécessaires par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays. Mais toujours est-il que sur le plan pratique, il n'y a l'ombre d'aucun blocage, puisque, on a dit, la pratique du sport continue. Oui, non, après il faut quand même rectifier quelque chose. En réalité, ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est une réunion tripartite. Ministère, FIFA, les candidats. Pour voir dans quelle mesure mettre en place une normalisation. Pourquoi? Je vous laissais entendre il n'y a même pas 2 minutes qu'il n'y a pas de cas de jurisprudence où un bureau arrivé au terme de ce mandat et la FIFA a demandé non. La FIFA impose toujours, quand c'est comme ça, une normalisation. Et donc cette normalisation sera justement cette concertation tripartite. Pourquoi? Il est reproché au bureau sortant d'avoir violé les dispositions statutaires. Donc il serait incongru pour la FIFA, au nom des griefs qui sont faits à ce bureau, de le reconduire. Ce serait impossible juridiquement. Et même moralement, ce sera impossible. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre des personnes neutres qui viendraient avec une nouvelle vision, toiletter les tests pour assainir l'environnement de façon à permettre aux gens par la suite de repartir. Et vous avez posé la question, plus loin de savoir, mais est-ce que dans ce contexte-là, M. Pierre-Alain peut se repositionner ou alors les candidats peuvent venir compléter? Non, il ne s'agit plus de ça. Je vais vous prendre une image. Le 30 août a permis à comment il s'appelle, M. Bilibizé et tous les autres candidats de venir se repositionner. Non. Quand on dit normalisation, ça veut dire qu'on remet tout à plat. On va toiletter les tests avec les nouvelles conditionnalités qui seront indiquées, le nouveau code électoral qui sera toiletté, qui sera mis en vigueur via un congrès pour l'amender et naturellement qui va respecter... Mais est-ce que ce sera des dispositions statutaires taillées... Des obligations. Oui, mais est-ce que ce seront des dispositions statutaires taillées sur mesure pour un candidat déjà pressenti ou des dispositions qui empêcheraient... mais non, attendez, la fin de ma question. Est-ce que ce sont des dispositions qui seront prises pour empêcher à Darno Essia, dont la candidature a été recalée, de ne pas pouvoir se présenter au terme, s'il y a normalisation, au terme de la normalisation, ou qui empêcherait à Pierre-Alain Mougengi de compétir à nouveau, ou à Axel Ngamaïdou, parce que sa candidature a été recalée? Non, non, je ne pense pas. Déjà, de mémoire, rappelons-nous de la précédente normalisation que nous avons ici, on avait pris quelqu'un de neutre
qui était M. Ndoumbou. Non, je ne suis plus en train de parler, je suis au-delà de la normalisation. Justement, Oui. j'en Si viens jamais parce à que normalisation. Parce que c'est cette normalisation qui va amener le nouveau processus, électoral. Et on ne peut pas donner cette normalisation au commerce sortant. Ce n'est pas ça. Non, ça on est d'accord. Voilà, la normalisation ce sera. Je parle de l'après-normalisation. Dès lors qu'on remet tout à plat, qu'on met des nouveaux textes, un nouveau code électoral, toute personne qui se sent capable de pouvoir être candidat peut se représenter. Peut se présenter Donc Pierre-Alain Mungengue. Donc Pierre-Alain Mungengue, tout dépend maintenant si dans l'autorité des textes, on va nous mettre un âge limite aussi à la candidature à la présidence de la Fédération gabonaise de football, comme on a pu le voir au niveau de la politique, ce qui a écarté certains de nos anciens grands politiciens de l'époque. Donc ils vont juste remettre à plat, mettre quelque chose, comme je disais, qui serait conforme et qui permettrait qu'il n'y ait plus matière à trop contester l'élection du futur président de la Fédération gabonaise de football. Mais après nettoyage, tout Gabonais qui serait dans les dispositions mises par ce code électoral pourra se présenter à l'élection de la présidence de la Fédération gabonaise de football, même Pierre-Alain Mungengue s'il le souhaite. Gaëtan Koka. À la suite de M. Mermoz Djoué, il ne s'agit pas ici de faire une chasse aux sorcières aux Gabonais. Tout Gabonais est éligible en fonction des dispositions qui sortiront du nouveau code électoral. Monsieur Pierre-Alain Mungengue est un Gabonais qui joue de ses droits civils et civiques. Donc, si les dispositions, comme ça a été le cas dans le code qui est contesté du fait de l'irrégularité en termes de papier et de mise en place de cette commission, M. Mungengue va se représenter, il n'y a aucun problème à ça. Le problème ici, c'est que, vous voyez, depuis que ce débat a commencé, au lieu que nous fassions une fixation sur le fonctionnement de l'institution, on fait plutôt une fixation sur les personnes physiques. Et ça, c'est d'autant plus gênant parce qu'il ne s'agit pas ici de la personne physique, il s'agit de la personne morale. Le code électoral ne s'applique pas qu'à M. Mungengue, il s'applique à tout le monde, à tout Gabonais qui voudrait se présenter. Comment voulez-vous que on reproche à M. Mungengue une chose, après demain, parce qu'il serait parti du fait de la fin du mandat, et qu'on met des dispositions pour empêcher ce dernier d'arriver? Non, là n'est pas le débat. Le débat est de dire, on donne la possibilité à tout Gabonais, se sentant investi par cette mission de pouvoir conduire pendant une Olympiade le sport national gabonais, notamment le football, de pouvoir concourir dans les conditions les mêmes que tous les autres candidats. Or ici, ce n'était pas le cas. C'est ça le débat. Donc, toiletter, c'est déjà ceux qui viendront, qui vont effectivement enlever un certain nombre de cueils et peut-être en rajouter. Mais le problème n'est pas de dire qu'il faut interdire à un candidat ancien ou nouveau de pouvoir compétir. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas ça l'esprit du fair play. Le football a quelque chose de fondamental. En politique, on appelle ça la démocratie. En football, on appelle ça le fair play. Alors, on va peut-être terminer par là également. Vous suivez très bien cette actualité-là. Vous avez remarqué que quelques jours avant ce communiqué, cette déclaration du ministre des Sports, Paul Ulrich Kessani, il y a eu une sortie d'une association des présidents de clubs, ensuite l'association des présidents de ligue qui a apporté ou qui confirmaient leur soutien à Pierre-Alain Mungengue. Ensuite, on a vu quelques jours après des clubs qui se sont étonnés de savoir qu'il y avait une association de ce type qui avait été créée. Ça a été le cas, je pense, de l'Union sportive d'Oyem, de l'Union sportive de Bitam, du CMS, qui officiellement sur la place publique ont dit se désolidariser, mais surtout ne pas se reconnaître dans cette association de présidents de clubs qui soutenait Pierre-Alain Mungengue. Est-ce que ça peut créer une espèce de crise au sein de la LINAF, au sein de l'association des clubs engagés en première, deuxième division Mermoz, sachant que là, le renouvellement du COMEX, comme on l'a dit, a été suspendu. La suite, on ne la connaît pas encore très bien. Le contexte actuel, qu'est-ce que ça peut causer comme situation? Moi, pour ma part, on revient toujours, heureusement que nous faisons cette émission spéciale qui parle de régularisation des associations, mais voilà encore une. Si le CMS ou l'Union sportive de Bitam disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette association, est-ce que cette association, juridiquement, elle existe aussi? Puis de ce dont nous parlions tout à l'heure, est-ce qu'il y a véritablement une association des clubs qui a son récépissé, qui a tout ce qu'il faut, avec un président élu parmi ses pairs? C'est là la question. De fait, l'association existe. Maintenant, la reconnaissance juridique, on n'en sait pas. Voilà, maintenant que
le CMS ou l'Union sportive de Bitam ou l'Union sportive de Yem se désolidarise des autres, c'est leur droit absolu. Là maintenant, on parlait de fair play, M. Gaëtan parlait de fair play, mais quand on parle d'élection, on parle aussi de démocratie. C'est leur choix de se désolidariser de la candidature de M. Pierre-Alain Mungangui et peut-être qu'ils avaient dans leur cœur une autre candidature à soutenir. Rappelons qu'il y a un collège électoral et que même les ligues qui disaient, je crois, disaient soutenir M. Pierre-Alain Mungangui, si la normalisation se fait, si la normalisation et que cette normalisation se passe comme il se doit, ces mêmes présidents de ligue qui sont toujours là ont le droit toujours de soutenir M. Pierre-Alain Mungangui si ce dernier venait à se présenter. Donc pour moi, la confusion, c'est parce qu'on a toujours peur de dire que ça contre l'autre et on pense que c'est maintenant la guerre. Non, ce n'est qu'un combat d'idées et rien d'autre. Je ne pense pas que cela puisse créer de véritables problèmes, parce que si on ne veut pas de problème, il serait mieux qu'on ait vraiment une bonne normalisation qui arrange les choses. Attendons la suite, évidemment, avant de nous lancer de façon officielle sur la normalisation. On va scruter, évidemment, cette actualité qui est très forte dans le Landerneau sportif national à la suite de cette déclaration faite par le ministre des Sports ce 13 avril 2026, Paul Ulrich Kessani, qui a donc annoncé la suspension des scrutins prévus dans le cadre du renouvellement du COMEX de la Fédération gabonaise de football. C'était pour le 18 avril prochain, mais aussi le renouvellement du COMEX du Comité national olympique. On attend donc la suite de cette actualité avec cet échange tripartite entre la Fédération internationale de football association, le ministère des Sports et la FEGAP Foot pour ce qui est du football. Merci de nous avoir regardés dans le cadre de ce plateau spécial sur votre Web TV, La Matrix.